Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où l'on va parler aujourd'hui de comment faire pour vaincre l'épidémie, donc je regarde mes notes, comment faire pour vaincre l'épidémie du diabète. Alors, je ne sais pas si vous avez vu la précédente vidéo où c'était plutôt intéressant en fait de ce qu'on parlait en fait au sujet de l'hémoglobine glyquée, HB1AC, donc c'est un bon indicateur et tout. Je vous invite vraiment à voir la vidéo si vous n'avez pas encore vu, elle est intéressante. Parce qu'en fait, moi, c'est vraiment une hémoglobine. En fait, c'est vraiment un indicateur que je vais suivre en fait avec ma mère. C'est ce que je vous disais en fait dans cette vidéo. Ma mère, pour info, si vous ne le savez pas, qui est diabétique de type 2. Et donc, je fais tout mon pouvoir en fait pour pouvoir l'aider. Parce qu'il y a plein d'actions que nous pouvons faire. Et que moi, en fait, déjà, voilà, son fils, en fait, un de ses parents proches, je peux déjà en fait l'aider. Et vous, si vous êtes diabétique ou si vous connaissez en fait des gens de votre entourage qui sont diabétiques, vous avez plein d'opportunités de changer en fait la vie des gens simplement en respectant ce qui est dit par les médecins en fait sans trop faire de vagues, mais malgré ça en fait de pouvoir vraiment améliorer en fait grandement en fait les choses. Et moi, je sais que ma mère a déjà pris en compte en fait certains éléments que je ne cesse de lui rabâcher. Et au final, bah voilà, ça commence à porter ses fruits, sa glycémie baisse, elle a moins besoin d'insuline au quotidien. Et donc ça, c'est bien. Donc voilà, aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut vaincre en fait l'épidémie? Est-il possible de vaincre l'épidémie du diabète? Alors, je vous donne juste en fait un petit chiffre. C'est qu'aujourd'hui, actuellement, on a près de 370 millions de personnes à travers le monde qui sont diabétiques. Ça représente 5% de la population mondiale. C'est-à-dire globalement qu'on a 5% de la population mondiale qui aujourd'hui, en 2017-18, est diabétique. Donc 370 millions. Ça c'est aujourd'hui. Mais on a un gros problème, c'est qu'en fait, à cause de notre mode de vie, à cause de notre alimentation, à cause de tout ce qui se fait aujourd'hui qui n'est pas bon, à cause de tout ça, dites-vous bien en fait qu'on va arriver à 2030, donc c'est dans un peu plus de 10 ans, on va arriver à 10% de la population mondiale qui sera diabétique, qui aura des problèmes de diabète. Sans forcément compter ceux qui ne savent pas forcément, car entre le moment, ça en fait on le verra dans la prochaine vidéo, mais entre le moment où on est diabétique et à partir du moment où en fait les symptômes apparaissent et où on est déclaré diabétique, il faut en moyenne en fait 5 années. Donc ça veut dire qu'en fait on aura 10% de la population mondiale qui sera diabétique. On passe du simple au double, hein. C'est-à-dire que de 5% on passe quand même à 10%. Et sachant en fait que la population ne reste pas non plus statique. C'est-à-dire qu'on aura en pourcentage on va doubler, mais en termes de quantité de personnes, vu que la population en fait mondiale évolue et augmente également, ce ne sera pas le double de 370 millions, ça sera plus, je ne sais pas combien. Et tout ça parce que voilà, le problème en fait c'est que on n'est pas du tout équipé pour manger comme on mange actuellement, on n'est pas du tout équipé pour rester assis des heures et des heures comme on le fait actuellement. Et voilà, et ce qui va se passer, alors ça c'est vraiment juste un constat, hein. C'est qu'aujourd'hui, on sait que le diabète, c'est pas quelque chose en fait qui va se transmettre génétiquement. On sait en fait qu'il y a des personnes, voilà, en fait comme moi ou comme ma sœur, on va peut-être être plus sensible au sucre parce que ma mère l'est et dans ma famille en fait on est plus sujet à cette maladie-là, à cette connerie-là, à cette saloperie-là. Mais si vous faites attention à vos modes de vie, à votre alimentation, encore une fois, je vais le répéter, c'est du rabâchage que je fais, mais c'est la base de la pédagogie. Si vous faites attention avec votre alimentation et avec votre mode de vie, votre style de vie, il n'y a pas de raison en fait pour que vous puissiez être touché ou vous serez certainement moins touché que d'autres personnes. Et, euh, et juste en fait un dernier point, c'est que rendez-vous bien compte, c'est que si on continue en fait comme ça, avec l'inertie dans laquelle on est lancé, et les choses en fait ne sont pas du tout faites actuellement pour que ça aille mieux, au contraire, c'est que ça va impacter la qualité de vie. Alors, c'est ce que je me suis noté, hein. C'est que ça va impacter en fait la qualité de vie en général de toutes les personnes de
de toute une population avec toutes les conséquences que cela peut imposer et que cela va imposer aux personnes, on va vraiment en fait avoir un désastre en fait au niveau de la population de manière collective, hein. De manière collective, en fait, on va avoir un gros souci, un gros souci, parce qu'entre les personnes qui auront un petit peu de surpoids, entre les personnes qui auront un petit peu d'obésité, j'atténue, mais voilà. Et tout ça, c'est la qualité de vie générale qui va se perdre. À côté de ça, on sait que ça va peser fortement, et il n'y a pas du tout de jeu de mots, hein. Non mais c'est ouf. Ça va peser en fait fortement sur l'économie de tout ce qui est santé, couverture santé tout ça. Ça va avoir un impact là-dessus. Et après, si on regarde de manière plus individuelle, on les connaît, je vous ai déjà dit en fait les conséquences que cela pouvait avoir, les conséquences du diabète, pouvaient avoir. On a fait le tour dans les dernières vidéos. Retournez les voir si ça vous intéresse, mais on a déjà fait le tour. Et prenez vraiment conscience de ça, c'est que si vous ne faites pas du tout attention à cela, vous allez vous faire encore une fois manger et bouffer par toute l'industrie, et c'est vous en fait, ça sera votre détriment, et voilà. Alors qu'aujourd'hui, pour en revenir en fait à l'idée de base, comment vaincre l'épidémie du diabète, c'est très simple. C'est que déjà en fait, arrêtez de manger des conneries. Commencez par faire du sport, un tout petit peu de sport. Moi, c'est ma façon de faire en fait avec ma mère. J'aime pas du tout être dans le brusquer en fait les choses. Je préfère travailler en profondeur en fait les habitudes. Et de là en fait on fait avancer, et on sait que step by step, petit pas par petit pas. Je sais plus comment je sais plus comment en fait les Chinois appellent ça. C'est Aiken, la méthode des petits pas. Alors attendez. Je vais vous dire ça de suite. C'est le Kaizen. C'est exactement en fait ce qu'ils ont aussi comme technique les Japonais et tout. La méthode du Kaizen en fait, c'est d'avancer vraiment étape par étape, d'améliorer à chaque fois un petit peu le processus. Et en faisant ça, si vous faites attention à votre alimentation, si tous les jours en fait vous buvez, lorsque vous buvez du café et que vous dites tiens moi en fait j'ai besoin de mon sucre avec ce café. Commencez par réduire, et progressivement, en fait, c'est avec ces habitudes que vous ferez la différence au bout du compte. Mais il faut que vous vous lanciez. Oui, on peut vaincre l'épidémie du diabète. Je vais être utopiste en disant que oui, collectivement, on peut faire quelque chose. Mais déjà, en fait, pour que collectivement, on puisse faire quelque chose, il faut que individuellement, vous en preniez conscience. Il faut que vous preniez conscience, en fait, de toute la connerie, en fait, qu'il y a. Il faut que vous preniez conscience que c'est votre santé qui est en jeu. Que vous soyez diabétique ou non, c'est votre santé qui est en jeu. Et et si en fait vous connaissez des personnes qui sont diabétiques, c'est leur vie qui est en jeu, c'est leur santé qui est en jeu, c'est leur vie qui est en jeu, avec encore une fois toutes les conséquences négatives et désastreuses et voilà tout le nocif là qu'on connaît, Alors que aujourd'hui en fait on est arrivé là par des habitudes, par un comportement, par des actions. Inversement, on sait au final en fait c'est un résultat. On sait qu'aujourd'hui en adoptant en fait telle attitude, on développe telle maladie. Mais bon sang, bon Dieu de bonsoir, mais pourquoi est-ce que vous ne faites pas alors attention à votre santé? Qu'est-ce qui vous oblige, qu'est-ce qui vous empêche en fait de changer? Absolument rien. Il faut changer dans la vie. La vie en fait, elle est faite de changements, de modifications, d'adaptations. Dans la nature, les choses ne sont pas figées. Pourquoi vous resteriez figé? Il faut que vous avanciez, il faut que vous testiez de nouvelles choses. Donc renseignez-vous et formez-vous. On n'est pas suffisamment formé, je le dis encore une fois, je répète, mais c'est qu'on n'est pas suffisamment formé. Oui, on peut vaincre l'épidémie du diabète, mais à une seule condition, c'est que vous fassiez le nécessaire, que vous sachiez ce qu'il faut faire pour changer de vie. Et voilà, et changer de vie, en fait, c'est juste, entre guillemets, changer de style de vie, donc intégrer en fait plus de sport dans votre vie quotidienne, c'est intégrer une alimentation différente qui se passe du sucre, ou du moins de réduire le sucre. C'est ce que je fais en fait avec ma mère, et moi ça me permet de l'aider. Et voilà, et après ça dépend vraiment en fait que de vous, ça dépend que de vous. Il n'y a pas d'autre alternative en fait pour vaincre ce souci, pour vaincre ce gros problème. Il n'y a absolument pas d'autres choses. Ça se résume, moi c'est ce que je me suis noté en 3 points. Donc l'alimentation, le sport et le changement de vie de manière plus générale. Voilà.
ça s'arrête. C'est vraiment basta. C'est simple sur papier, c'est un petit peu plus compliqué dans la pratique, mais il faut le faire et il faut se lancer. Comme ça, vous avez absolument tout et ça ne tient qu'à vous en fait de vous lancer. Si ça vous intéresse et que vous voulez aller plus loin, que vous voulez vous aider, vous voulez aider en fait les gens qui vous sont chers, cliquez sur le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo. Moi, je vous offre une formation qui est offerte pour vous permettre en fait d'aller plus loin et déjà en fait d'entamer le processus et tout de changement. Et donc voilà, il suffit juste en fait de cliquer sur le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo. Moi, je vous l'offre. Elle est vendue par ailleurs en fait plus cher, mais voilà, pour vous en fait. Enfin, pour vous, voilà, enfin, je vous l'offre, il n'y a pas de truc marketing ou je sais pas quoi, enfin, je vous l'offre, comme ça vous permettra déjà de mettre le pied à l'étrier. Ensuite, abonnez-vous car dans les prochaines vidéos, ou tout du moins en fait, dans la prochaine vidéo, on va voir comment on peut faire pour prévenir le diabète, comment faire, et est-ce que c'est possible aussi de prévenir le diabète et comment faire. Donc ça c'est dans la prochaine vidéo. Moi je vous souhaite le meilleur encore une fois, prenez soin de votre santé, c'est ce qu'il y a de plus précieux au monde. Et voilà, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.